Bienvenue. Devant moi se trouve un téléphone Xiaomi L8 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir précisément le contenu que vous souhaitez capturer. Pour moi, il s'agira de l'écran d'accueil qui est déjà ouvert et visible. Du moins, ce sera l'une des choses que je vais capturer. Dans tous les cas, une fois le contenu ouvert, il existe deux façons différentes de prendre une capture d'écran. L'une des méthodes les plus courantes consiste à appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume bas. Il suffit d'appuyer sur les deux en même temps et vous verrez apparaître une fenêtre contextuelle. Les options de défilement et d'envoi sont visibles pendant un court instant, après quoi cette fenêtre disparaît. La capture défilante n'est pas disponible sur l'écran d'accueil, car techniquement il n'est pas considéré comme défilant vers le bas, mais cela devrait l'être. Et voilà, vous voyez que le défilement se lance automatiquement. Je peux appuyer sur l'écran, le déplacer, puis simplement cliquer sur Terminer pour obtenir une capture d'écran plus longue. Il suffit de cocher la case juste ici. C'est une autre méthode. Et comme je le disais, le bouton d'alimentation et le volume bas sont le plus courant. Il existe en fait une autre façon. Balayage vers le bas avec 3 doigts. Celle-ci sera un peu plus simple pour certaines personnes car elle ne nécessite pas d'appuyer sur 2 boutons en même temps. C'est donc toujours une option, c'est littéralement la même chose. Maintenant, il existe certaines applications que vous pourriez rencontrer de temps en temps et que vous ne pourrez pas capturer. Un exemple d'application serait, la plupart du temps, les applications bancaires. Celles-ci bloquent les captures d'écran et les enregistrements d'écran afin de protéger la confidentialité et la sécurité de l'utilisateur. Maintenant, si vous pensez avoir téléchargé un malware ou que votre téléphone en contient un sans que vous le sachiez, ce logiciel peut prendre des captures d'écran ou enregistrer l'écran quand vous saisissez votre code PIN bancaire. Sans cette protection, vous imaginez à quel point cela serait préjudiciable à votre sécurité. C'est donc pour cette raison que les banques bloquent ce genre de fonctionnalité. Pour une personne qui essaie de capturer une confirmation de paiement, c'est un peu embêtant, mais ce n'est pas la fin du monde. Car dans ces applications, vous avez normalement la possibilité de télécharger une confirmation de votre paiement au format PDF. Dans d'autres cas, comme ici avec Netflix, cette fonctionnalité spécifique se retrouve tout simplement bloquée. Pour la simple et bonne raison qu'ils en ont le pouvoir technique. C'est en considérant que la plateforme Netflix part du principe fondamental que vous allez les utiliser et que vous allez même les payer pour, en quelque sorte, travailler directement pour leur propre compte. Donc, en quelque sorte, ils ont réinventé l'esclavage. C'est parce qu'ils se servent de vous essentiellement comme un moyen de faire respecter, la lutte contre le piratage pour, de manière tout à fait systématique, l'empêcher de se produire. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en ce qui me concerne, cela m'est absolument et totalement égal. Qu'est-ce que Netflix veut protéger? Ce n'est pas à moi de protéger leur modèle économique, c'est à eux de le faire. Et il ne devrait certainement pas être de leur ressort de le protéger de cette manière, en changeant la façon dont je peux utiliser mon appareil, surtout que je ne possède même pas de compte Netflix, donc je n'ai jamais accepté quoi que ce soit venant de Netflix. Je ne leur ai jamais donné la moindre autorisation de faire quoi que ce soit sur cet appareil. Je ne suis pas connecté. Il n'y a aucune fenêtre pop-up demandant une quelconque autorisation. Je n'ai jamais eu de compte, donc je n'ai jamais accepté les conditions d'utilisation ni l'utilisation. Pourtant, cette saloperie abjecte fait ça. Attendez une seconde. Excusez-moi, sur quelle putain de base faites-vous cela? Maintenant, comme je considère cela comme une violation flagrante, je vais vous montrer comment vous pouvez capturer des captures d'écran de séries et de films qui pourraient vous intéresser, même si Netflix ou d'autres plateformes de streaming vous en empêchent, parce que apparemment vous travaillez pour eux tout en les payant. Donc, en tant que personne qui paie pour ça, c'est-à-dire vous, je pense que vous êtes dans une... Vous avez tout à fait le droit de capturer ce que vous voulez, c'est votre choix. En fait, il se peut même que vous ne payiez pas pour ça. Je m'en fiche complètement. Encore moins dans tous les cas. Maintenant, je ne vais pas exactement vous montrer où aller sur un site spécifique, ni vraiment... Je vais juste rester, vous savez, vague à ce sujet. C'est principalement parce que si je devais vous le montrer, il y a de fortes chances que d'ici à ce que quelqu'un regarde ceci dans le futur, ce site n'existe plus.
Mais bon, il vaut probablement mieux rester. Vous savez, il vaut mieux vous apprendre à pêcher plutôt que de vous donner ce poisson, vous voyez, vous nourrir pour la vie plutôt que pour un jour. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez trouver ce genre de sites qui vous permettront de faire cela. Et ils sont tous basés sur le web, donc vous n'avez même pas besoin de télécharger une quelconque application. Maintenant, ils fonctionnent plus ou moins bien selon le site que vous choisissez. Mais l'un des exemples de sites Internet que j'avais l'habitude de montrer, qui n'est malheureusement plus du tout disponible, mais que vous pouvez tout de même utiliser comme modèle pour en chercher d'autres, c'était... Mon Dieu, ce clavier, vraiment, il est pénible. Donc c'est paystream.move. C'était celui que je montrais avant et vous pouvez voir qu'il n'existe plus maintenant. C'est peut-être à cause de moi, peut-être pas, je n'en ai aucune idée. Ça fonctionnait vraiment bien, donc je l'aimais beaucoup, mais comme je l'ai dit, je le montrais et il n'est plus disponible. Donc au cas où je serais responsable de ça, je ne vais tout simplement pas en montrer de nouveau, mais vous pouvez prendre celui-ci et le considérer comme un exemple. Laissez-moi juste supprimer tout ce qui se trouve ici, voilà. Donc j'ai pris le temps de taper ceci et je vais maintenant lancer la recherche. Des alternatives maintenant. Ignorez Gemini, c'est une chose abominable et évidemment ça ne va pas vous donner ce que vous cherchez parce que, Dieu nous en garde, il ne faudrait surtout pas manquer une occasion de profiter aux entreprises, n'est-ce pas? Vous êtes censé rentrer dans le rang. Évidemment, Gemini ne va pas vous montrer comment en sortir. Donc ce que vous cherchez à la place, c'est oui Reddit, le deuxième lien, heureusement. Alors, si on regarde bien, celui qu'on a juste là, c'est bien la fameuse communauté r/piracy. Je n'appellerai pas ça du piratage. Si vous payez pour du contenu, la façon dont vous le regardez, ça vous regarde. Si une entreprise essaie d'améliorer un service que vous payez déjà, je ne pense pas que vous devriez être obligé d'accepter. Je veux dire, vous payez déjà pour ça. Tant que vous ne le distribuez pas, ce n'est pas vraiment du piratage. Maintenant, gardez à l'esprit que même la distribution peut parfois relever de l'usage équitable tant que vous ne distribuez pas l'intégralité d'un épisode ou d'un film. Si c'est une capture d'écran ou un petit extrait d'une émission, ça va. Donc ici, si vous entrez, vous verrez une liste de différentes choses que vous pouvez utiliser. Maintenant, en plus de ça, selon la façon dont vous faites votre recherche, par exemple, vous pouvez aussi chercher quelque chose comme des alternatives gratuites à Netflix. Vous obtiendrez différentes listes, principalement aussi sur Reddit. Et je sais, pour être honnête, que c'est comme ça que je suis tombé dessus à l'origine. Il existe une jolie petite liste très vaste de plus de, je crois, 20 sites différents que vous pouvez visiter, avec plusieurs variantes différentes, comme, voilà. Qui en gros fait la même chose que Pstream, c'est-à-dire fonctionner comme un Netflix, mais gratuitement, en vous montrant des séries et des films provenant littéralement de toutes les plateformes de streaming. Et comme ça fonctionne sur un navigateur, il n'y a aucune limitation pour les captures d'écran, donc vous pouvez les prendre. Donc comme je l'ai dit, c'est plus que je ne voulais pas montrer précisément un site en particulier, juste pour éviter qu'il ne soit fermé à cause de ça à l'avenir. Mais j'espère que ces informations seront suffisantes pour que vous puissiez les trouver vous-même et choisir celle qui vous convient le mieux. Comme je l'ai dit, il y en a une multitude et elles ne sont pas toutes excellentes. Certaines essaient juste de vous inonder de publicité en permanence. Donc évidemment, celles-là sont probablement un peu moins bonnes. Mais bon, je parie qu'il y en a qui sont vraiment très bonnes. Quoi qu'il en soit, cela étant dit, une dernière chose à vous montrer, c'est l'endroit où vous pouvez trouver toutes les captures d'écran que j'ai créées ou prises. Et il existe en fait 2 endroits différents où vous pouvez les retrouver. Le premier serait d'aller dans l'application Photos de Google. Donc juste ici, et vous iriez dans... Tu pourrais juste me laisser tranquille? Donc ici, on va naviguer vers les collections. En général, je déteste Google pour la disposition et toutes ces conneries qui s'affichent. Maintenant, dans Collection, tout en bas, vous avez Capture d'écran. Ici, vous pouvez voir toutes les captures d'écran que j'ai prises. Personnellement, je préfère l'application Galerie de Xiaomi. Je trouve qu'elle fonctionne mieux, qu'elle vous embête moins avec les sauvegardes et tout le reste. Et ici, vous aurez, je crois que c'est l'onglet Collection. C'est en gros le deuxième juste ici. Vous y trouverez l'album Captures d'écran et enregistrements d'écran. En cliquant dessus, il organise proprement les captures des enregistrements.
Donc ici, seules les captures d'écran sont visibles. Si on clique ici, on aura nos enregistrements d'écran, ce que je n'ai pas. Mais c'est bien mieux, car l'album de capture d'écran dans Google Photos affiche en fait à la fois les captures d'écran et les enregistrements d'écran en même temps. Maintenant, à partir d'ici, on peut à nouveau visualiser cela comme on l'a fait auparavant. Et voilà, c'est fait. Au fait, je tiens à dire bravo à l'intelligence artificielle Gemini ici présente pour avoir suggéré une alternative aussi élégante et efficace par rapport à ce système Plex. Oui, c'est exactement ce que je chercherais. Plex, qui est en fait de l'auto-hébergement. Ce n'est pas du tout ce que je rechercherais, mais bon. Quoi qu'il en soit, cela résume en gros la vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée utile et informative, et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.